9h40, c'est l'heure de retrouver un invité un peu particulier ce matin dans Week-end Première. Un peu particulier parce que c'est un futur collègue que nous allons accueillir. Vous le connaissez forcément et depuis hier soir, il était quelle heure? 18h à peu près. Il fait l'événement média de cette rentrée à venir, de la rentrée 2023. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour à tous les deux, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous rejoignez donc à partir du mois d'octobre aux côtés de Julie Hamet, ici même sur la tranche 20h-21h. Et c'est vrai qu'on est ravis, Laurent, déjà de vous accueillir ce matin, parce que je vous avoue que moi, hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles, je n'en revenais pas. Mais je pense que tous les téléspectateurs ont aussi la même réaction, parce que ça fait quoi, 23 ans, hein, c'est ça que vous étiez sur France Télévisions. Là, vous faites un choix radicalement différent, vous basculez sur une chaîne info. Alors, je suis convaincue que vous avez pris la bonne décision, on est tous convaincus. On est convaincus. Mais dites-nous un petit peu pourquoi ce choix. Ah, c'est un choix inattendu, c'est vrai, pour moi aussi, mais il y a déjà quelques saisons que je réfléchissais à ça, à l'idée d'animer une tranche voilà, d'une heure sur une chaîne info. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. J'ai toujours été passionné par l'information. Ça fait 30 ans que pour employer un verbe de serial killer, que je dépaisse les journaux tous les matins, voilà, de la Croix aux Parisiens, en passant par l'Huma, le Figaro, l'Humanité. Je fais ça depuis 30 ans. Une revue de presse qui me sert à mes activités radiophoniques ou télévisuelles. Et voilà, et j'avais envie peut-être que ce soit plus utile encore à une chaîne info, à utiliser effectivement mon savoir acquis depuis toutes ces années, et puis apprendre aussi encore, parce qu'au fond c'est ça aussi quand on rebondit médiatiquement comme ça vient d'être le cas. Ça s'est décidé en 8 jours, hein. Donc c'est vraiment tout frais, inattendu. On se dit aussi qu'on va se lancer à soi-même un nouveau défi et sûrement apprendre beaucoup de choses, travailler au sein d'une rédaction, même si je l'ai déjà fait il y a quelques années au sein de Repas. Travailler sur l'information, je l'ai fait justement avec Marc-Olivier Fogiel aussi. C'était sur Canal+, il y a une vingtaine d'années. C'est une émission qui s'appelait Un an de plus et qui revenait sur l'actualité un an après. Et d'ailleurs, c'est Bruce Toussaint qui venait faire les infos dans cette émission à l'époque. Donc, vous voyez, c'est un trio reconstitué aussi. Alors, on vous a connu plus de 20 ans, effectivement, sur le service public, avec l'émission On n'est pas couché, avec les enfants de la télé. On vous entend, on vous écoute encore à la radio avec les grosses têtes. À quoi va ressembler la tranche de Laurent Ruquier sur une chaîne d'information sur BFM TV ? Alors c'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'on va travailler évidemment tout l'été. C'est aussi même évidemment, vous l'aurez compris, la raison pour laquelle normalement ça ne démarrera pas avant le 1er octobre, parce qu'il faut travailler, il faut réfléchir, il faut aussi recruter des nouvelles voix, des nouveaux visages, parce qu'il y aura évidemment des débatteurs avec moi. Je vais essayer de faire ce que je faisais à l'époque. Vous avez cité On n'est pas couché. À l'époque d'On n'est pas couché, quand j'avais un invité politique, des invités qui débattaient, quand parfois on réagissait en direct, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, hélas, il y a eu des événements tragiques qui nous arrivaient de faire l'émission en direct le lendemain et même en prime avec des invités politiques différents pour réagir à l'actualité parfois terrible. Donc voilà, c'est un exercice que j'ai pratiqué et que je vais continuer à explorer un peu plus désormais à la rentrée. Alors vous direz exactement le contenu de la tranche horaire. Ça va ressembler à du BFM TV, plus du Ruquier, les deux. Je pense que BFM va faire un pas vers moi et moi un pas vers BFM. Je peux pas mieux résumer, je crois, le projet. On est très curieux de voir cette association touche BFM TV, touche Laurent Ruquier. Racontez-nous un petit peu, je suis curieuse, hein, mais les coulisses, comment ça s'est passé la négociation avec Marc-Olivier Fogiel, qui est notre patron, que vous connaissez très bien. J'ai cru comprendre que même lui, il n'avait pas trop osé vous proposer une tranche info. Il ne pensait pas forcément que ça allait vous intéresser, c'est ça ? Ah, je pense que Marco, lui, n'y avait pas pensé. Il pensait pas que ça pouvait l'intéresser. Pardon, je l'appelle Marco parce que je l'ai toujours appelé comme ça. Je dirais monsieur le directeur à partir de la rentrée. Mais non. Moi, j'y avais pensé. Ça, c'est vrai. J'avais envie. Mais c'est quand on a quelqu'un qu'on connaît. C'est un ami, Marc-Olivier Fogiel. Donc, moi, je suis pas trop du genre, ceux qui me connaissent le savent, à solliciter quelqu'un que je connais pour lui proposer mes services. J'ai jamais fait ça. Et pourtant, ça fait 2 ou 3 ans que je me sentais un peu moins bien sur France 2 et j'avais plusieurs fois eu envie d'en parler à Marc-Olivier, mais jamais je ne l'avais fait parce que c'est ma pudeur, parce que voilà, j'ai un peu de mal à proposer comme ça mon talent si j'en ai un. Et donc
en fait, j'ai été sollicité par d'autres chaînes, TF1. C'est moi qui ai suggéré à TF1 l'idée de peut-être une association avec LCI, votre chaîne concurrente, la chaîne Info, on peut Vous avez bien citer fait de quand venir même. chez nous. Et, et puis voilà, et quand évidemment, parce qu'on se parle de temps en temps avec Marco de nos vies, de nos projets, quand je lui ai dit que j'avais ça comme projet à la rentrée parce que je quittais France 2, évidemment, il a eu, je crois, une réaction professionnelle. Il a dit LCI, mais comment ça, c'est pas possible? Non, c'est sur BFM que tu dois venir. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez 60 ans, Laurent Ruquier. Est-ce que vous en aviez marre? Vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce que vous en aviez marre de ce que vous faisiez? Est-ce que c'est pour cela aussi que vous avez décidé de changer de style et de venir sur BFM TV? Non, pas du tout. J'étais très heureux aux enfants de la télé, mais ça ne me suffisait pas en termes de travail. Parce que les enfants de la télé, c'est une émission de divertissement avec des invités qui viennent faire leur promo. Alors c'est bien, mais il me manquait parfois l'aspect culturel, il me manquait l'actualité. Vraiment, avant tout. Mais c'était une hebdomadaire, donc ça ne permet, en plus qu'on enregistrait souvent à l'avance, donc ça ne permettait pas de rebondir forcément sur l'actualité, ce qui aurait pu être possible après tout, même à travers cette émission-là, parce qu'on aurait pu revenir parfois sur les sujets, comment ils étaient traités, d'ailleurs, tiens, justement, en façon 1 an de plus, mais parfois même 10, 20 ou 30 ans de plus, mais c'était pas possible vu qu'on enregistrait l'émission. Mais c'est pas la raison, c'est vraiment que quand on fait ce métier, on aime bien aussi être apprécié de ses directeurs, apprécié de France 2. Puis il y avait voilà une sorte de désamour entre la direction et moi. Et dans ces cas-là, comme en amour, justement, il faut savoir quitter la table, comme on dit. Mais il n'y a que de l'amour ici à BFM TV, vous avez très bien accueilli. Ça, je ne sais pas, mais merci. Il y aura du travail en tout cas. Il va falloir travailler avant la rentrée, ça c'est sûr. Et je ne doute pas que cette émission va être un grand succès. Rendez-vous donc en octobre pour cette nouvelle émission avec Julie Hamet aussi, qui sera aux côtés de Laurent. Oui, je vais faire sa connaissance. Et 21h, donc à partir du mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.